Vite, nous continuons notre histoire avec les Gabaonites, le chapitre 10. Or, Ardoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'anathème, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et habité au milieu d'eux. On eut alors très peur. Gabaon était une grande ville, comme l'une des villes royales. Elle était plus grande que Haï, et tous ses hommes étaient des guerriers. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, « Montez jusqu'à moi et aidez-moi pour que nous battions Gabaon, parce que cette ville a fait la paix avec Josué et les fils d'Israël. » Les 5 rois amorites se liguèrent, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Ils montèrent avec toutes leurs troupes pour assiéger Gabaon et lui faire la guerre. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « Ne cesse pas de prêter main forte à tes serviteurs, monte rapidement vers nous, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois amorites habitant la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta depuis Gilgal, avec tout le peuple en armes et tous les guerriers de valeur. Le Seigneur dit à Josué, « Ne les crains pas, je les livre entre tes mains, pas un seul ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux à l'improviste. Durant toute la nuit, il était monté depuis Gilgal. Le Seigneur les frappa de panique devant Israël et leur infligea à Gabaon une lourde défaite. Il les poursuivit même dans la montée de Beth-Horon, les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël dans la descente de Beth-Horon, le Seigneur lança du ciel contre eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ils moururent plus nombreux sous les pierres de grêle que les fils d'Israël n'en tuèrent par l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur livra les Amorites aux fils d'Israël, et sous les yeux d'Israël, il déclara « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune resta immobile jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il ne se hâta pas de se coucher pendant un jour entier. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant lui, ni après lui, ce jour où le Seigneur obéit à la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Josué, et avec lui tout Israël, revint au camp de Gilgal. Les 5 rois avaient fui et s'étaient cachés dans la grotte de Makeda. On vint prévenir Josué. Les 5 rois ont été retrouvés cachés dans la grotte de Makeda. Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez près d'elle des hommes pour les garder. Mais vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et coupez leur retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, car le Seigneur votre Dieu les livre entre vos mains. » Josué et les fils d'Israël achevèrent de leur infliger une lourde défaite, jusqu'à leur complète disparition. Les rescapés s'enfuirent et entrèrent dans les villes fortes. Tout le peuple revint au camp près de Josué à Makeda, sain et sauf, et personne ne provoqua plus les fils d'Israël. Alors Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la grotte et faites-en sortir devant moi les 5 rois. » Ainsi fut fait, et devant lui, on fit sortir de la grotte les 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Quand on eut fait sortir ces rois devant Josué, il appela tous les hommes d'Israël et dit aux commandants des hommes de guerre qui l'avaient accompagné, « Approchez, posez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et posèrent le pied sur le cou des rois. Josué leur dit, « Ne craignez pas, ne vous effrayez pas, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera ainsi tous les ennemis que vous combattrez. » Puis Josué frappa les rois, les mit à mort, et on les pendit à 5 arbres. Ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commanda de les descendre des arbres et de les jeter dans la grotte où ils s'étaient cachés.
On plaça de grosses pierres à l'entrée de la grotte. Elles y sont restées jusqu'à ce jour même. En ce jour-là, Josué s'empara de Makkéda et la passa au fil de l'épée ainsi que son roi. Il les voua à l'anathème avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Puis Josué, avec tout Israël, passa de Makkéda à Libna. Il engagea le combat avec Libna. Le Seigneur la livra aussi, avec son roi, aux mains d'Israël qui la passa au fil de l'épée avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, avec tout Israël, passa de Libna à Lachish. Il l'assiégea et la combattit. Le Seigneur livra Lachish aux mains d'Israël, qui s'en empara le second jour, la passa au fil de l'épée, avec toutes les personnes qui s'y trouvaient, tout comme à Libna. Alors, Horam, roi de Gézer, monta secourir Lachish, mais Josué le battit, ainsi que son peuple, si bien qu'il ne lui laissa pas un survivant. Josué, avec tout Israël, passa de Lachish à Églon. Ils l'assiégèrent et la combattirent. Ils s'en emparèrent le jour même et la passèrent au fil de l'épée. Il voua à l'anathème toutes les personnes qui s'y trouvaient ce jour-là, comme il avait traité Lachish. Josué, avec tout Israël, monta d'Églon à Hébron. Ils la combattirent, s'en emparèrent et la passèrent au fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, tout comme il avait fait pour Églon. Il la voua à l'anathème avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Josué, avec tout Israël, se tourna vers Débir et la combattit. Il s'en empara, ainsi que de son roi et de toutes ses villes. Ils les passèrent au fil de l'épée et vouèrent à l'anathème toutes les personnes qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant et il traita le roi de Débir comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué battit tout le pays. La montagne, le Néguev, le bas pays, les versants ainsi que tous leurs rois. Il ne laissa pas un survivant. Il voua à l'anathème tout être vivant comme l'avait ordonné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Josué les battit depuis Kadès-Bardéna jusqu'à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara de tous ses rois et de tout leur pays en une fois, car le Seigneur, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué, avec tout Israël, retourna au camp de Gilgal. Moi, écoutez, je les aime bien, ces Gabaonites. Ok, ils n'ont pas été très classe, ils ont commencé à agir par ruse, mais vous voyez en fait, derrière leur ruse, c'est qu'il y avait la peur. La peur d'être exterminé et que ça, écoutez, faut comprendre. D'ailleurs, nous-mêmes, c'est ce que disent les théologiens. Il y a ceux qui se convertissent par amour de Dieu, motif parfait de conversion, puis il y a ceux qui deviennent chrétiens aussi par peur de l'enfer. Alors, motif imparfait, mais motif valide, c'est déjà le début d'une certaine forme de sagesse, parce que, écoutez, avoir peur de l'enfer, c'est vrai. Les Gabaonites qui avaient peur d'être exterminés, on ne peut pas leur enlever ça. Et Josué leur a pas enlevé. D'ailleurs, ces Gabaonites, ok, ils ont commencé par la ruse, mais ensuite ils ont été francs du collier. Ils ont dit à Josué, ça c'était l'épisode précédent. Ok, on agit par ruse, mais si jamais tu veux, maintenant, nos vies sont entre tes mains, voilà ce qu'il disait. Tu feras ce que tu voudras. C'est beau ça, comme acte d'abandon. Et c'est peut-être ce qui explique que dans le passage que vous venez d'entendre, Josué ne se pose pas de questions. Il va les défendre avec cette guerre au cours de laquelle Josué demanda au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrêta. Bataille extrêmement célèbre et que d'ailleurs on va retrouver dans l'imaginaire occidental à un endroit où on s'y attend pas, dans le procès de Galiléo Galilei. Parfaitement. Un Galilée qui proclame que c'est la Terre qui tourne autour du soleil alors que la Bible dit le contraire. Et paf, le procès de Galilée. Donc écoutez, on multiplie avec le livre de Josué les commentaires compliqués. On oublie 2 secondes l'anathème, le droit de la terre, puis maintenant on ouvre un dossier compliqué, les relations entre science et foi, parce que c'est exactement sur ce passage-là que cette question s'est posée dans la tradition occidentale. Donc, posons les choses gentiment. Pour nous chrétiens, il y a 2 modes par lesquels Dieu révèle sa parole et sa volonté. Il y a la révélation naturelle et il y a la révélation surnaturelle. Et ça vous donne en théologie ce qu'on appelle la théorie des 2 livres. Il y a un premier livre, celui de la nature, un livre que Dieu a écrit en créant le monde.
Et Galilée va dire que ce livre-là est écrit en langage mathématique. Et il y a un deuxième livre que Dieu a écrit, qu'il a inspiré, qui est le livre de l'Évangile, dans lequel il révèle la charité surnaturelle. Et celui-là est écrit avec l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Donc, deux livres, mais qui sont parfaitement compatibles, parce que c'est le même Dieu qui crée l'un et qui inspire l'autre. Donc s'il y a une incompatibilité, ça veut dire qu'elle vient de nous. Soit que l'on ait mal compris ce que voulait vraiment dire l'Évangile, soit que l'on ait mal compris ce que voulait vraiment dire la nature, la science, et parfois ça va très vite. Je vous en ai touché un mot quand on avait parlé de Darwin et d'Adam, malgré les apparences, c'est compatible. La Bible vous parle de l'apparition de l'âme humaine directement insufflée par Dieu, et la théorie de l'évolution de Darwin vous parle de l'apparition du corps humain. Et ça a pris des millénaires. C'est parfaitement compatible. Encore faut-il bien lire la Bible et bien comprendre ce que voulait dire Darwin. Maintenant, on revient à notre passage où le soleil s'arrête de tourner et on se dit, est-ce que la science interdit vraiment ça? Est-ce que par hasard, il n'existe pas des phénomènes astronomiques dans lesquels on peut avoir l'impression que le soleil arrête sa course? Je vous ai déjà par exemple parlé du Jourdain qui à un moment donné dans son histoire s'est arrêté de couler. Ces choses-là, ça arrive. Moi je sais pas, mais regardez par exemple le miracle du soleil à Fatima, ça a vraiment eu lieu. Mais là j'en ai pas en tête, donc on va plutôt aller du côté de la Bible. Est-ce qu'on a vraiment lu la Bible? Première question, est-ce qu'il est essentiel à la révélation divine que le soleil s'arrête vraiment pendant un instant? La réponse est non. C'est pas de nécessité de salut. Donc on peut peut-être s'autoriser une certaine latitude d'interprétation et voir si le récit a une prétention historique ou si le récit a une prétention plutôt de l'ordre de l'épopée ou du symbole. Et quand même, dans le livre de Josué, il y a la prétention historique, Jéricho qui était déjà détruit, Haï qui était déjà détruite. Bon, on est peut-être plutôt du côté de la réécriture de l'histoire que du côté du reportage de guerre. Ici, le but de ce récit, c'est de vous dire que celui qui vous donne la victoire, c'est Dieu, et que la force de votre armée n'est rien en comparaison des miracles que Dieu peut faire pour vous, et que même le cosmos entier participe à la glorieuse libération des enfants d'Israël, comme le dira plus tard saint Paul. Elle est là la pointe du récit. Quand je vous dis ça, si vous voulez, pour les exégètes du temps de Galiléo Galilei, c'était déjà admis. Si Galiléo Galilei a été condamné, c'est parce que, mon Dieu, il avait un caractère de cochon insupportable. Il s'est mis tout le monde à dos. Il était mais insupportable. Mais vraiment. Bon, ça n'empêche pas qu'on n'aurait pas dû le condamner, mais enfin, il a tout fait. Il s'est foutu tout le monde à dos, même son meilleur pote de l'époque qui était le pape. Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que mon point est le suivant. La science, c'est la science. La Bible, c'est la Bible. Ça parle pas de la même chose. La science vise à décrire les phénomènes. La Bible vise à vous parler du salut à travers l'Esprit Saint et la charité. Mais entre les deux, ça veut pas dire que c'est incompatible. Ça veut simplement dire qu'on a un cerveau et que c'est pas simplement avec son cœur que l'on médite la Bible, c'est aussi avec notre tête. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur éternel et tout-puissant, nous élevons nos cœurs pour te rendre gloire et te remercier pour ta beauté et ta création. Chaque étoile qui brille dans le ciel, chaque fleur qui éclot, chaque souffle de vie témoigne de ton amour et de ton génie infini. Tu es l'architecte de l'univers. Tu as donné les doigts parfaits à la nature et tu veilles avec tendresse sur chaque créature. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, face aux merveilles de la science, ne parviennent pas à te reconnaître. Ouvre leur cœur et leur esprit. Seigneur, nous te prions pour eux et nous te prions pour tous ceux qui cherchent la vérité. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.